Bonjour les balances, on se retrouve pour votre taroscope du mois de mars. On est parti tout de suite avec la coloration, avec cette carte d'un magnifique oracle qui s'appelle Dis-moi que tu m'aimes, la coloration sentimentale de votre mois. Ok. Alors, pour vous, mes amis balance, nous avons nettoyage, karma et guérison. Alors, il va s'agir pour ce mois de mars, voire même ce printemps, pour vous, de nettoyer et de guérir et de surtout, comment vous dire, surtout soigner votre karma. Voilà. On est parti pour la guidance à proprement parler avec le tarot du bien-être. On commence avec le 5 d'élixir. Le 2 de bâton. Et le 5 de bâton. Donc mes amis balance, le 5 d'élixir, c'est une carte quand même qui évoque la tristesse, qui évoque le chagrin, qui évoque surtout une douleur que vous avez du mal à gérer. En tout cas, c'est une rancœur, une douleur, une vieille blessure qui va se manifester, en tout cas ce mois de mars. Ça peut être une blessure récente ou une vieille blessure, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous handicaper. Vous allez être très porté sur la négativité et votre passé. On a vu qu'il va falloir quand même opérer un nettoyage, opérer une guérison, et je pense que c'est à ce sujet, une guérison, puisque pour le moment, il vous semble que vous ne voyez pas encore le bon côté des choses, mes amis balance. Il va falloir guérir et vous et retrouver du poil de la bête quand même. C'est d'ailleurs ce que vous allez faire avec le 2 de bâton. Vous allez progressivement, pendant tout ce printemps, reprendre un petit peu vos forces. Vous allez devoir quand même recommencer à espérer, à créer dans vos vies, je dirais, des projets, à établir des plans d'action. Vous abordez les choses quand même sur un angle nouveau avec le 2 de bâton. C'est surtout quelqu'un, le 2 de bâton, qui va quand même insuffler chez vous cette nouvelle envie et cette nouvelle volonté de passer à de nouvelles aventures. Mais bon, il est quand même préférable, avant de vous lancer concrètement, de prendre attache, on va dire. Le 2 de bâton nous indique que vous devez prendre attache avec quelqu'un, prendre attache avec un partenaire, en tout cas sur vos projets, en tout cas sur le long terme, et surtout essayer d'aborder et d'explorer des points de vue différents, ce que va vous apporter l'autre dans cette situation. Et évidemment, le 5 de bâton nous indique que de manière chronologique, vous allez vous lancer dans le combat, vous lancer à corps perdu. Le 5 de bâton, c'est vraiment se lancer avec tous les moyens dont on dispose, et ne pas oublier surtout le 5 de bâton, c'est surtout une notion que les moyens qui vous permettent de parvenir à la réussite d'un projet ne sont pas des moyens qui sont forcément extérieurs, ce ne sont pas des moyens qui sont mirobolants, ce sont des moyens dont vous disposez à l'heure actuelle, ce sont des moyens proches, ce sont des moyens que vous avez déjà, entre guillemets, en votre possession. Vous allez partir au combat avec ce que vous avez, vous n'avez pas besoin d'aller chercher de l'aide extérieure pour accomplir vos missions et vos projets. Donc on voit, mes amis balance, que vous allez surtout, de manière chronologique, le 5 d'élixir
essayez et tentez de guérir bon an mal an cette situation. En tout cas, c'est vous guérir vous, soignez votre karma, soyez dans le nettoyage et la guérison, prenez attache avec des personnes qui vont vous permettre d'avoir différents points de vue, qui vont vous rebooster, qui vont vous, entre guillemets, hein, le 2 de bâton, c'est vous reprogrammer pour repartir, prendre de nouvelles idées, élaborer un projet sur le long terme, en tout cas vous renforcer par la connaissance. Et le 5 de bâton, vous allez y aller bille en tête et cela va très très bien se passer. Il y a une notion aussi qui reste quand même à vous indiquer, c'est que le 5 de bâton, c'est aussi beaucoup l'entourage qui est un petit peu castrateur, qui va peut-être essayer aussi de vous décourager, mais ne les écoutez surtout pas, avancez, faites semblant, même s'il faut, faites semblant, comme vous savez si bien faire les balances, gardez votre assurance affichée pour pouvoir avancer dans cette histoire. On va prendre tout de suite l'Astro Crush pour voir plus précisément d'un point de vue sentimental ce que vous réserve ce mois de mars. Bien évidemment, je ne parle pas à toutes les balances. Si cela vous parle, eh bien écoutez, c'est qu'il y a des messages pour vous. Sinon, ce sera peut-être pour la prochaine fois ou d'autres guidances. On a le signe de la Vierge, le signe du Capricorne qui sont sortis. On a le cœur brisé, tu n'es pas le seul à l'aimer. On voit qu'il y a eu quand même, justement, on en parlait peut-être, un nettoyage à faire dans vos relations, puisqu'on vous dit que vous n'êtes pas le seul à l'aimer. Vous avez le cœur brisé, peut-être une rivalité qui s'est soldée par un échec. En tout cas, pour tout ce qui est triangulaire, on me dit que malheureusement, il se peut que vous soyez la personne qui ait été évincée. Et c'est certainement parce que vous ne vous êtes pas battu assez, dans le sens où, je tiens quand même à préciser mon propos, dans le sens à... vous n'avez pas finalement réussi à faire percevoir à l'autre l'étendue et la profondeur de votre amour. C'est une difficulté dans la démonstration. Voilà, en tout cas, maintenant, on peut dire que cette personne qui vous a évincé a de l'affection pour vous. C'est pas le problème, c'est que peut-être vous avez trop laissé couler, vous avez trop laissé les choses se faire. Et cette personne ne s'est pas sentie aimée, pas senti assez aimé, on va dire, c'est ça. Alors, on a le lion c'est aussi le paraître, c'est aussi la démonstration, c'est ce que je disais. Est-ce que vous n'avez pas essayé de montrer de manière concrète votre affection, votre amour à cette personne? Peut-être qu'elle a mal perçu les sentiments que vous aviez pour elle, parce que vous n'étiez pas assez dans la démonstration et bien trop souvent dans la réserve. Il y avait certainement un gros manque de franchise vous concernant. Vous n'avez pas voulu dévoiler tout votre jeu. Et c'est souvent le problème des jeux de l'amour. Hein. C'est que c'est à la personne qui est la plus démonstrative, celle qui arrive à le mieux rassurer l'autre, qui en général remporte, on va dire, les suffrages, la partie. Vous, amis Balance, peut-être que vous n'avez pas assez... eu la volonté de dévoiler, entre guillemets, ce que vous ressentiez. Une relation fuis-moi je te suis, fuis-moi je te suis, c'est une relation quand même qui est très déséquilibrée, très dans les mécanismes, enfin très, qui est trop dans les mécanismes du manque et de l'attraction. C'est une relation qui est... Bon, vous avez clairement manqué, mes amis Balance.
de courage dans cette relation. Vous avez eu trop de timidité, ça vous a un petit peu trop immobilisé, trop... Vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas su vous rapprocher de manière claire pour que l'autre se sente peut-être rassuré et vous embarque entre guillemets dans cette relation. Voilà, donc peut-être que je parlais à des triangulaires, peut-être que je parlais à un début de relation où la personne s'est sentie peut-être moins séduite par vous, peut-être que vous étiez en lice avec une autre personne. Voilà, c'est les messages qui me parviennent. En tout cas, c'était vraiment un manque de démonstration de votre part. Alors, quoi d'autre? Mes amis Balance, on reprend la triade et l'oracle des miroirs. On a un voyage qui va certainement se préparer avec un ami, une amie, quelqu'un avec qui vous êtes très complice, voire même un proche ou de la famille. Et ce voyage va, entre guillemets, être le marqueur d'une relation qui va être durable, qui va être une relation solide. Peut-être que si vous partez avec une amie, entre guillemets, ou quelqu'un qui vous plaît en voyage, il se peut que ce voyage révèle, entre guillemets, le potentiel d'une relation durable. Oui, c'est ça, on me parle d'amour. Vous manquez de stabilité en amour, mes amis Balance. Vous balancez, hein, si je peux me permettre. En tout cas, dans les couples, vous manquez de stabilité dans vos émotions et surtout la partie féminine, mes balances féminines, vous manquez de stabilité. Vos émotions sont assez instables. Vous êtes un petit peu... oui, vous menez un petit peu l'autre, pas en bateau, c'est pas le mot, mais vous soufflez le chaud et le froid en permanence sur l'autre, ce qui crée un climat d'instabilité en ce moment dans vos relations, dans votre relation. Alors, on a le contrat, le bouclier, la santé et la tentation. Alors, le contrat, le bouclier m'indique que vous allez quand même vous rentrer dans une période de repli, une période de... alors pas de repli, c'est ça, le bouclier, c'est, bon, ben, j'essaie de me protéger, je lutte, je lutte contre mes propres démons. Vous allez vous lutter contre vos propres démons, c'est-à-dire vos propres tentations, vos propres faiblesses et vos propres défauts. On voit que mes amis Balance, si vous êtes aussi instable émotionnellement, c'est que peut-être quelque chose est venu perturber votre équilibre sentimental, votre équilibre émotionnel. Peut-être est-ce un attrait pour quelqu'un d'autre, peut-être une lassitude, une routine qui vous chagrine, peut-être que vous avez la sensation de ne plus compter pour l'autre. En tout cas, il y a quelque chose qui est venu perturber votre équilibre intérieur, mes amis Balance, et cela s'en ressent. En tout cas, vous essayez de lutter quand même contre vos propres démons, c'est-à-dire peut-être balancer d'un côté, balancer de l'autre. De toute façon, vous êtes forcément... dans un jeu d'indécision et d'instabilité, mais c'est émotionnel, c'est plus intérieur. Peut-être des éléments extérieurs sont venus vous bouleverser ou perturber votre équilibre, mais en tout cas, cela s'en ressent dans votre couple. Alors, ce qui va arriver, mes amis Balance, ce printemps, en tout cas ce mois de mars, c'est qu'il y aura quand même un changement qui va être assez significatif pour vous. D'accord? Il y aura un changement parce qu'il va y avoir une ouverture avec quelqu'un. Alors, si on parle à mes amis célibataires, il y a une ouverture qui va changer radicalement votre vie. Peut-être le début d'une relation. On a une ouverture sur le cadeau. Et avec la joie, vous avez une relation qui va certainement se présenter à vous de manière totalement inattendue. On a une ouverture qui va changer votre vie. Pour les célibataires, il y a de fortes chances et de probabilités qu'au printemps, vous vous engouffriez dans cette brèche et que cela soit un cadeau, entre guillemets, de la vie
On a le voyage et le delta. Donc n'ayez pas peur de voyager, n'ayez pas peur de vous ouvrir au monde et n'ayez pas peur de découvrir de nouvelles choses, puisque ce sont ces ouvertures qui vont vous permettre d'avoir une vie sentimentale nourrie et probablement de trouver la personne de vos rêves et de vous engager dans une relation durable. Ça, c'est pour mes amis Balance célibataires. Alors, on a la femme, la richesse, on a l'ordre. Pour les balances qui viennent d'une famille, toutefois, une famille aisée, une famille qui est... une famille qui vit dans le confort. On me dit. Alors, on a des balances qui vivent dans le confort, qui vivent une relation amoureuse tout à fait respectable, honorable, dans un cocon de confort, de luxe, voire même de richesse, bien évidemment. Et sachez, mes amis balance, en tout cas féminines, dans ce genre de configuration, que... vous avez la sensation à l'heure actuelle qu'il serait peut-être temps de procréer. Hein. Vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte, que vous ou quelqu'un de votre famille, en tout cas très proche, hein, est enceinte. On vous demande quand même de garder le silence, en tout cas dans un premier temps, sur cette grossesse. De garder le silence sur cette grossesse parce qu'il est possible qu'il y ait un léger petit... Ouais. Bon, d'accord. On me dit qu'on est vraiment sur des notions de grossesse, de sacrifice et de carrière. En fait, mes amis balance qui gagnez très bien votre vie, vous êtes indépendante, vous avez les moyens de subvenir à vos besoins et voire même aux besoins du couple et de la famille. Vous êtes entre guillemets en grand questionnement sur à savoir est-ce que il serait temps d'avoir des enfants, de procréer ou quoi. Le problème qu'il y a, c'est que vous avez la sensation, vous avez l'impression que ça va complètement déséquilibrer votre potentiel professionnel, votre carrière, et vous avez très 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 peur que cela impacte votre vie matérielle. On me dit de ne pas s'inquiéter, que cette naissance, en tout cas ces naissances à venir, en tout cas cette volonté d'agrandir la famille est protégée, d'accord, et que de toute façon vous avez la ressource pour faire en sorte que cela perdure. Je délivre vraiment des messages bizarres parfois. Et on vous indique, mes amis balance, que pour vous protéger éventuellement, n'ayez pas trop l'illusion que l'amour suffira. Mariez-vous, faites des pactes, protégez votre patrimoine par des techniques d'ingénierie juridique et vous permettrez peut-être à vos angoisses de s'apaiser. Voilà, si il y a beaucoup de balances qui vont vouloir quand même consommer un mariage ou quelque chose du style, un pacte avec testament, parce que vous sachez que sans testament ça ne fonctionne pas. Enfin, si que ça fonctionne, mais ce n'est pas très efficace. Essayez certainement de vous permettre de faire les choses dans l'ordre, ça va vous rassurer. Consommer votre mariage avant de faire un enfant. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez en tête et qui vous perturbe à l'heure actuelle.
Voilà. On a la carte du pardon qui vient de sauter. Pardonnez pour soigner votre karma, on l'a vu tout à l'heure. Mes amis Balance. Pardonnez à ceux qui vous ont fortement chagriné ces derniers temps. Pardonnez à ceux qui vous ont planté des couteaux dans le dos. Pardonnez à vos conflits pour passer à autre chose. Soignez votre karma. N'essayez pas de vous venger. Et c'est ce qu'on m'indique hein, pour vous. Je suis pas... Ah, je comprends. Voilà mes amis Balance. J'ai mis complètement le plateau sans dessus-dessous. Vous avez vu, la vidéo est complètement tordue. J'ai ramassé une carte paterne, donc en tout cas, pardonnez et laissez passer. Lâchez prise sur les conflits, sur... Oui, ça va vous permettre de soigner votre karma et de vous sortir, entre guillemets, de cette lourdeur énergétique. Bon, on va prendre un petit peu de galet pour clore la guidance. Pour vous, mes amis Balance. Alors, dans ce tourment qui vous a quand même immobilisé, hein, peut-être un conflit juridique, un conflit, un conflit familial. Voilà. Est-ce qu'il faut que vous abandonniez non. Il ne faut pas abandonner, on me dit qu'il ne faut surtout pas abandonner. Pardonner ne veut pas dire abandonner et ne pas se battre. Ne retirez pas vos plaintes, ne négociez pas encore pour le moment. Ça va prendre encore un peu de temps, il va encore avoir un peu de travail, d'accord? Mais surtout n'abandonnez pas la lutte et le combat, d'accord? C'est pas ce qu'on vous dit, on vous dit de lâcher prise, ne vous vengez pas et n'essayez pas... De faire sentir que vous allez, entre guillemets, rendre la monnaie de la pièce à ces personnes. Par contre, pour votre soulagement personnel, votre karma et vos émotions, pardonnez, mais n'abandonnez pas les processus de réparation délictuelle, contractuelle. N'abandonnez pas vos droits ni vos démarches, mais laissez ça de côté et confiez, entre guillemets, à des professionnels le soin de continuer la lutte, on va dire ça comme ça. Par contre, vous, laissez tomber, laissez couler, pardonnez intérieurement et ça ira beaucoup mieux. Voilà mes amis Balance pour ce mois de mars qui m'a l'air quand même assez chargé en émotions. Pour vous, en tout cas chargé en décision aussi. Prévoyez, on me dit prévoyez bien vos circonstances familiales par le mariage, le Pax, pour que vous soyez beaucoup plus sereine avant de vous lancer dans la confection de bébé. N'abandonnez pas vos conflits, vos litiges, mais surtout laissez le soin des professionnels de s'en occuper et vous émotionnellement Tâchez-vous-en. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages, vos likes et merci aux nouveaux abonnés. Je vous retrouve au mois d'avril.